Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour une nouvelle saison du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation du Covid-19 au Fénois, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Et respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique. Le 14 mai dernier, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ont adopté la loi du pays relative aux dispositifs spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique. Depuis le 1er septembre 2020, il n'est donc plus possible de proposer dans tous les points de vente du Fénois les sacs oxofragmentables, les sacs de caisse en plastique léger et les sacs en plastique léger destinés à l'emballage des fruits et légumes. Outre cette mesure phare, la nouvelle réglementation prévoit un principe général de réduction à la source de l'utilisation des plastiques pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et leurs clients et les invite à rechercher des alternatives 100% biodégradables. Enfin, la nouvelle réglementation prévoit également la possibilité pour les consommateurs de se présenter dans les magasins avec leur propre contenant afin d'être servis à la coupe ou en vrac. Toutefois, les commerçants peuvent refuser les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire. La seconde partie de la loi du pays est prévue s'appliquer à compter du 1er janvier 2022 lorsque cette interdiction sera étendue à tout type de sac en plastique et tout type de sac possédant une fenêtre en plastique destinée à l'emballage de marchandises dans l'espace de vente. Sachez que le Fénois met annuellement sur le marché 335 tonnes de sacs en plastique, dont 200 tonnes de sacs recyclables et échangeables et 45 tonnes de sacs à poignées ou à bretelles. Et malgré tous nos efforts de recyclage et de traitement, une étude française de 2019 a estimé que près de 300 kg de plastique sont jetés chaque seconde dans les océans partout à travers le monde. Cela représente entre 10 et 15 millions de tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année, contaminant la nature, mais également l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous mangeons. Cela fait 20 ans que nous parlons de tri des déchets à Tahiti. Et ce message est porté par le syndicat Fénoama. Nous avons eu la chance d'avoir Benoît Layerle, le directeur de Fénoama, sur notre plateau pour nous rappeler l'histoire du tri des déchets. Alors c'est vrai que c'est une longue histoire. Il faut savoir que tout a démarré au départ aussi par la création du syndicat du CITOM qu'il y avait au début des années 90, puis qui s'est disloqué. Et donc au milieu des années 90, toutes les communes sont parties à réouvrir leurs décharges communales. Et à ce moment-là, le gouvernement de la Polynésie française a décidé de prendre à bras le corps le sujet et a créé en 97 la SEP, Société Environnement Polynésien, qui était une SEM. Et très rapidement, cette SEM a réussi à construire 2 établissements, le CRT à Motouta pour le tri et le CET pour l'enfouissement des déchets à Taravao. Le tri a démarré en 2000 à Tahiti, avec une particularité que tous les autres pays ne comprennent pas. C'est-à-dire que le tri n'est pas imposé dans la loi, il n'y a pas d'obligation, et malgré tout ça, ça fonctionne. On peut toujours faire mieux, on en parlera sûrement, mais cela fonctionne et tout le monde est assez dubitatif. Et alors, ça fonctionne en fait pour une raison, c'est que politiquement, au départ de la création du CET de Payoro à Taravao, il y a eu 2 conditions fortes pour que la population
acceptent le système, c'est que le CET soit muni d'une station d'épuration haut de gamme pour le traitement du fameux Lixivia qui est le jus issu de la dégradation des déchets, ça a été le cas. Et puis surtout d'utiliser le CET à bon escient, c'est-à-dire proposer aux gens de trier les déchets. Et c'est comme ça qu'en fait le bac vert est arrivé dans le circuit, bac vert et bac gris, avec ce bac vert qui est donc réacheminé sur Mutuuta à Papeete pour qu'il soit préparé, trié. Malheureusement, nous n'avons pas d'industrie locale qui permette de le valoriser à Tahiti, mais on prépare tous ces déchets pour les exporter. Alors au plus près, désormais, on travaille avec la Nouvelle-Zélande. Nous allons aussi sur la Malaisie ou la Corée du Sud, mais ça nous est arrivé dans les 20 ans qui sont passés d'aller sur la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde, voilà, d'autres pays, mais vraiment Asie du Sud-Est. Une tonne de déchets triés coûte 4 à 5 fois plus cher qu'une tonne de déchets enfouis. Donc c'est une volonté politique, mais économiquement ça pèse énormément sur le syndicat et donc sur les administrés puisque tout ça fonctionne grâce aux impôts. Mais aujourd'hui on peut dire que le système fonctionne et on en est très fiers. Je vous propose de retrouver Benoît Layerle la semaine prochaine pour continuer notre conversation sur le traitement des déchets à Tahiti. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, une vidéo engagée sur les événements qui se déroulent en ce moment aux États-Unis. Car c'est également cela le développement durable, la possibilité de vivre tous ensemble. Pour terminer notre JT Vert, nous vous proposons de partir pour l'Inde. Pour aider à lutter contre la pandémie, le journal The Times of India a lancé un mouvement national Mask India. C'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Dimanche prochain, nous continuerons à parler déchets avec Benoît Layerle du syndicat FENOAMA. Nous parlerons également d'un petit déchet qui, à lui tout seul, est capable de polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Vous avez deviné? C'est prochainement dans le JT Vert.